chez nous, les femmes n'ont pas droit à l'héritage foncier. Elles sont beaucoup plus actives dans l'économie, mais elles sont toujours reléguées au dernier plan. Pour nous, en tant que Choco Togo, nous aimerions les célébrer. En fait, les femmes sont celles qui font le décortiquage des fèves de cacao pour Choco Togo. Nous avons une campagne, ça peut durer 3 mois, 4 mois, et après c'est parti pour un an. Si nous n'avions plus de cacao, qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'on fait pour elles? Elles sont plus de 60 au niveau de Benodou, et au niveau de Bloemfontein, c'est des centaines. Que Choco Togo et donc milone masin wadio ta ya pede mianti beda no mianto miado assez nous do allo bobode. C'est une obligation morale de notre part de nous assurer que elles ne sont pas là seulement pour travailler pour nous, mais aussi cette opportunité de devenir indépendantes. Choco Togo les a aidés à se mettre à une coopérative pour produire de la farine enrichie de cacao. Maintenant, on a vu qu'être en coopérative ne suffit pas. Elles ont besoin d'être équipées, d'être formées, pas seulement dans la production, mais également dans la transformation et dans la commercialisation. En tout, il y a 7 modules dans la formation que nous appelons formation sur le système d'apprentissage par action sur le genre. Et sans que mi togbe no doadia même nya ne pepo nya nyɔnu me dɔ ɖeke ma wɔ ma alo dɔ ƒe gãgɔ ma nɔta yena agbaɖuɖu le va Togo dzi. 97 milliards de francs CFA sont à perte à cause de la condition informelle de la femme. Enusɔsrɔ̃ edemi le xaxa gbogbo ɖe me etrɔ kplo nu le miaƒe ŋkuwo dzi ena miaƒe susuwo me kɔ. Et je vois à quel point elles attachent une importance capitale à cette formation. Beaucoup pensent que c'est parce qu'elles ne sont pas allées à l'école qu'elles ne sont rien. Donc cette formation n'est pas faite pour les gens qui sont allés à l'école. Elle est faite pour tout le monde. C'est pourquoi elles sont formées en langue locale. Tobobe meisco kakea mi le segome nyame ko mi furenti vida mi isku vida mi le calculer mi le déménant tobogbe. Pour cette première phase du projet GLSS, 16 femmes Togo ont bénéficié de la formation à qui les attestations ont été remises. Elles sont désormais formatrices d'autres femmes au Togo et dans les pays de la sous-région. Je me réjouis du fait que pour le Togo, la mise en œuvre du projet ait été conduite par la coopérative Choco Togo, un de nos acteurs transformateurs dynamiques. Choco Togo, j'y ai cru, je continue à y croire et je ne me suis pas trompé. Et je suis très reconnaissant que jusqu'à ce jour, vous avez toujours cru en nous. Et vous êtes toujours de notre côté. Et mes mamans, si nous sommes aujourd'hui encore ici, même dans cette salle, je pense que le grand-père a encore tapé fort. Un bon pour lui. Je voudrais à cet effet aussi féliciter World Fair Trade Organization Africa, Afrique et Moyen-Orient, qui a initié cette formation. Représenté par Bernard et David qui sont au milieu de nous. Je vous remercie pour ces initiatives-là que vous avez prises, bien entendu. Merci également à M. Cyril, qui a été le facilitateur de ce projet. Bon, il n'est plus à présenter puisqu'il a une expertise qui demande à souhait son savoir-faire pour accompagner tout ce beau monde-là. Choco Togo, autre nom quoi, si ça y est, Fifi a pas mis profit kodo jara. Ojo fo keke, que même jamais gâteau de néa, les bouillons jamais les de puna mao ba so alors mais ma prière, c'est que dans les mois à venir, qu'elles puissent avoir leur passeport et qu'elles puissent aller témoigner de ce qu'elles font dans d'autres pays en donnant ces mêmes formations à d'autres femmes des autres pays.